disais hanche aujourd'hui. Je vais vous couper le son, si je trouve. Hop, tac. Sauf moi. Voilà. Et on commencera allongé sur le dos. Donc, on prend son tapis, on s'allonge sur le dos. Les genoux peuvent être pliés, les pieds à plat au sol, ou on peut s'allonger complètement en Shavasana selon ce qu'on préfère. Les yeux se ferment et on prend le temps d'arriver ici et maintenant sur le tapis. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et on vient placer l'attention sur le souffle, sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose un peu plus par terre, comment les muscles se détendent. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on replie de genoux, posez pieds à plat au sol, largeur du bassin devant le bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les bras devant nous, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, on expire, on expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, et coudes se touchent et on vient redéposer les épaules. Et la tête au sol, on allonge les bras, on peut allonger les deux jambes. Gros soupir, gros bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, les bras vont s'ouvrir par les côtés. On traîne les bras au sol jusque de chaque côté de la tête. Au moment d'expirer, plie deux genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, presse les lombaires au sol, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient redéposer la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, on ouvre les bras. Donc vraiment, l'inspire nous ouvre, on s'étire légèrement. Au moment d'expirer, plie deux genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuie l'un contre l'autre entre les deux genoux. On vide le ventre, on vide la poitrine, on expire tout l'air. Au moment d'inspirer, donc poumon vide avant, on descend. Et on inspire une fois qu'on est au sol. Soupir, bâillement. À chaque fois qu'on revient au sol, on détend complètement le corps, on laisse aller. Et on va faire ça encore 2 fois à son rythme. Donc sur l'inspiration, on respire avec les bras. Puis soulève la tête et les épaules pour expirer. On vide, on vide, on vide, on vide. Poumon vide, on se redépose. On s'allonge et on prend un temps pour observer.
On le fera une dernière fois, à son rythme. On se retrouve en Shavasana, jambes allongées, bras allongés. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change par rapport au début du cours, dans le corps physique, dans la respiration et dans le mental émotionnel. Tout en restant allongé, jambes allongées, on va rassembler les deux jambes l'une vers l'autre en gardant les jambes détendues. Puis on plie le genou droit sur le ventre, on vient superposer les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule droite. On écarte les coudes sur les côtés, on détend bien les épaules, le dos par terre, la jambe gauche reste détendue jusqu'au bout des orteils, le pied droit, le bas de jambe droite est détendu. Sur la prochaine inspiration, on va presser les mains sur le genou ici pour faire monter l'air du bas du ventre. On gonfle le ventre, puis la poitrine jusque sous les clavicules. C'est une seule inspiration qu'on fait. On garde l'air tant que c'est agréable au bout de l'inspire. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. Gros soupir, gros bâillement. On observe la différence de sensation entre côté droit et côté gauche du corps. Puis on replie le genou gauche sur le ventre, deux mains se superposent, puis se superposent sur le genou gauche. On écarte bien les coudes sur les côtés, on détend bien les épaules et la tête. Et sur la prochaine inspiration, l'inspiration début du bas du ventre, on s'aide à l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'inspire dans tout le ventre, sous les côtes, dans toute la poitrine, jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. Puis de nouveau, on replie le genou droit sur la poitrine, deux mains sur rotule droite pour double respiration. Donc sur la prochaine inspiration, on expire comme on vient de faire, du bas du ventre, dans tout le ventre, dans la poitrine. Écarte bien les côtes, soulève le sternum jusque sous les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable. Quand tu as besoin d'expirer, garde l'appui des mains sur le genou, tu vides le ventre, nombril descend, la taille se resserre. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, jusque sous les clavicules, l'arrière de la tête peut appuyer légèrement dans le tapis, la nuque est longue. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe et relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et on va faire la même chose à gauche. Replie le genou gauche sur le ventre, deux mains sur le rotule gauche. Puis on inspire, première fois sur les trois étages, ventre, poitrine, jusque sous les clavicules. On s'aide de l'appui des mains ici pour inspirer au maximum. On garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Au moment d'expirer, seul le ventre s'abaisse, le nombril descend, la taille s'amincit, le ventre se creuse. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes. Poitrine, jusque sous les clavicules. Tu peux appuyer légèrement la tête dans le sol, la nuque est longue. Puis, quand tu as besoin d'expirer la deuxième fois, relâche les bras, relâche la jambe par terre. Gros soupir, gros bâillement. Observe ce qui se passe. Sensation dans la poitrine, dans le dos, dans le ventre. Puis on viendra faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. C'est l'inspire qui ouvre les bras sur les côtés.
Puis au moment d'expirer, les bras reviennent par le plafond, les jambes restent là où elles sont. Puis on fait ça une deuxième fois. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Et l'expiration ramène les bras par le plafond. Et puis, on va replier deux genoux. Poser les pieds à plat, largeur du bassin, largeur des épaules sur le tapis. Les bras vont rester de chaque côté du corps en étant bien les épaules au sol. On presse le sacrum au sol, les basses côtes au sol. La tête reste avec les yeux rivés au plafond. Presse dans les deux pieds. Sur une prochaine inspiration, tu vas soulever le bassin, soulever le dos pour demi-pont. Tu vas rester sur demi-pont avec les genoux qui vont tirer vers les orteils ici. Donc, les talons pressent dans le tapis, tire vers les fesses et les genoux tirent vers les orteils. Presse bien les deux pieds au sol, puis tu vas ouvrir genoux et, enfin, comment dire, écarter genoux et ramener genoux parallèles. Écarte genoux et reviens. Donc, c'est comme si on applaudissait un petit peu avec nos genoux ici. Donc, on continue de garder le bassin soulevé. On presse avec les deux pieds, j'ouvre et je ferme. Je respire normalement, des longues inspires et des longues expires. Et j'essaye d'ouvrir au maximum sur les côtés. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient parallèle, grande inspire, je pousse fort sur mes deux pieds, je soulève un petit peu plus le bassin. Sur l'expiration, je viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je reste ici, les genoux restent, les pieds restent là où ils sont. Soupir, bâillement. J'observe ce qui se passe. Puis je vais soulever un pied, l'autre pied, ramener les deux genoux en tablette, avec les genoux qui sont bien à l'aplomb des hanches et les tibias qui sont parallèles au sol. Les bras vont être soulevés au-dessus des épaules, les bouts des doigts qui pointent vers le tapis, vers le plafond, pardon. Je presse mon sacrum au sol, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Sur une inspiration, je vais ouvrir mon genou droit vers la droite sans que le genou gauche et mon bassin bougent. Sur l'expiration, je ramène le genou droit au centre. Inspire, genou gauche sur la gauche. Et je ramène ensuite au centre. Voilà, donc c'est vraiment genou droit et j'ouvre toute ma jambe droite. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Donc j'ouvre comme un livre et je ferme comme un livre à droite et à gauche. Donc inspire, ouvre et expire, referme. Et on peut rester là avec les bras qui restent au plafond ou avec le mouvement des bras, c'est quand j'ouvre un genou, c'est l'autre bras qui s'ouvre sur le côté et sur l'expiration, je ramène au centre. Inspire, ouvre genou, bras opposés et expire, revient au centre en essayant de vraiment stabiliser. Donc je ne vais pas ouvrir autant de manière comment dire, je veux que mon bassin reste stable au sol, que mes épaules restent stables au sol, que mon dos reste stable au sol. Donc peut-être que le mouvement est plus petit. J'explore ici mon amplitude du jour. Et quand j'en ai fait autant à droite et à gauche, je vais revenir au centre, poser mes deux pieds par terre, poser mes mains sur mon nombril. Soupir, évaillement. Et puis je vais rapprocher mes genoux, je vais rapprocher mes pieds l'un contre l'autre devant moi. Sur les pieds restent au sol.
Les bras peuvent être de chaque côté. Je vais écarter les bras pour que vous voyez ce que je fais avec mes genoux, mais vous pouvez garder les bras le long du corps. Sur l'inspiration, je vais ouvrir mes deux genoux sur les côtés, coller les plantes des pieds ensemble. Et sur l'expiration, j'absorbe mon périnée et je remonte mes deux genoux l'un contre l'autre, mes pieds l'un contre l'autre. Donc j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ramène. Donc en essayant de garder vraiment sacrum au sol, basse-côte au sol, les épaules au sol. Donc le dos ne se creuse pas et je descends mes genoux là où ça descend au maximum de mes capacités aujourd'hui. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre ici, de manière vraiment à ne pas avoir le ventre qui se bombe. Je presse mes basse-côtes au sol, j'en fais encore 5. Et quand j'ai fini mes 5, je reviens au centre. Puis j'allonge mes deux bras, j'allonge mes deux jambes sur le tapis en Shavasana, gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. Je viens faire deux belles respirations avec l'aide de mes bras. Sur l'inspiration, mes bras s'ouvrent. Donc l'inspire, ouvre mes bras. Et l'expire, ramène mes bras par le plafond. Et encore une fois. Et puis pour mouvement suivant, il y a deux options. Première option, c'est que je viens placer mes deux mains l'une sur l'autre, paume des mains vers le tapis, sous mon bas du dos. Je vais soulever ma tête et les épaules, presser mes lombaires dans le tapis, presser dans mes mains pour venir m'asseoir. Je soulève mes bras, puis je vais placer mes poings derrière bombée du crâne ici. Les coudes s'écartent, donc pas au niveau de la nuque, mais vraiment au niveau du haut du crâne. Et je viens respirer ici. Mes jambes sont détendues devant moi, elles peuvent être également en tailleur si je sens que je m'écoule vers l'arrière. Et la tête repose dans les poings retiennent la tête, la nuque est longue, la poitrine s'avance. Des longues inspires, des longues expires. À chaque inspiration, j'appuie ma tête contre mes poings, j'écarte mes coudes, la poitrine monte et s'avance. À chaque expiration, je détends mes épaules, je détends mon visage. La nuque est longue, j'essaie vraiment de rengorger légèrement mon menton pour vraiment reculer ma nuque au maximum. Donc il y a vraiment un effort actif avec la tête qui pousse dans les poings et qui recule dans l'espace. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, j'attrape la tête à pleine main, les coudes se touchent, les deux jambes vont l'une contre l'autre et je viens dérouler sur mon tapis vertèbre après vertèbre. Et je viens m'allonger. Gros soupir, gros bâillement, j'ai les bras allongés, les jambes allongées. On va revenir assis pour faire exactement la même chose. Donc, soit main derrière bas du dos, soit avec l'inspiration, je jette mes bras en arrière, je prends l'élan, je viens m'asseoir, je place tout de suite mes poings derrière mon bas du crâne et je respire là. La poitrine s'avance, la tête recule, la nuque recule, les poings retiennent la tête et le coude s'écarte. Des longues inspires et des longues expires. Sentez vraiment les coudes qui s'écartent pour l'inspiration et la détente sur l'expiration. Détendez le visage, détendez les zygomatiques.
Les sensations dans le haut du dos, milieu du dos et bas des trapèzes, milieu du dos. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête. Écoute ce touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge complètement. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros va-et-vient. Et puis, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir, soit les mains avec les bras, soit main derrière bas du dos. Les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche attrape le coude droit, le coude encadre la tête. Ici, on se redresse au maximum, on redresse la tête, on redresse le dos. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur ton expiration. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus. Et à chaque expiration, tu restes là où tu es, tu détends les visages, les épaules. Encore une grande inspire vers la droite. À l'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête avec les deux bras, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge complètement, les bras, les jambes, soupir et bâillir. Et puis, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. On vient faire exactement la même chose. La main droite, ça vient attraper le coude gauche, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là sur ton expiration. Puis, inspire suivante, tu grandis, tu tournes un peu plus. À l'expire, tu détends. Et tu continues comme ça sur ton souffle. Dernière grande inspiration vers la gauche. Au moment d'expirer, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On est allongé, on détend bien les bras, les jambes, les épaules, on observe ce qui se passe. Soupir, bâillement si ça se présente. Puis pour la dernière fois comme ça, sur la prochaine inspiration, on prend l'option qui nous va bien pour venir s'asseoir. Cette fois-ci, on reste les bras de chaque côté des oreilles. On se grandit au maximum, la tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. Et on respire là comme si on avait la sensation des poings derrière la tête, sauf qu'on ne les a pas. Chaque inspiration, on avance un peu plus poitrine, on recule la nuque et le cou. On recule un peu les bras à chaque expiration, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. On vient amplifier le travail respiratoire, amplifier le mouvement au niveau des côtes, des basses côtes. On détend le visage, détendez les zygomatiques, détendez vos mâchoires, détendez vos yeux. Donc on a la conscience sur le souffle, des longues inspires conscientes et des longues expires conscientes. En prochaine inspiration, peut-être qu'on allonge les jambes, flex les pieds. Sur l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis.
On se retrouve en Shavasana, allongé sur le tapis, bras allongés, jambes allongées, le corps complètement détendu. Gros soupir et gros bâillement. Deux belles respirations quand on est prêt. Deux belles respirations avec les bras. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Et l'expiration, ramène. Et puis, on va ouvrir les bras sur les côtés en T. Ramener les deux pieds par terre devant le bassin, genoux ensemble, pieds ensemble, chevilles ensemble, le dos est par terre. Sur la prochaine inspiration, on va tomber les deux genoux vers la droite. Les pieds restent ensemble, le pied gauche se décolle et la tête va à l'opposé des genoux. Ici est notre expire. À l'inspiration, on revient tête et genoux au centre et on expire. Inspire suivant, deux genoux vers la gauche et la tête à droite. Les pieds restent ensemble, les genoux restent ensemble, le pied du dessus se décolle. Et sur la prochaine inspiration, on revient tête et genoux au centre. On fait encore deux fois de chaque côté. Inspire, les genoux sur le côté. Expire, tu restes. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, tu restes. Et tu continues sur ton souffle. Donc le mouvement se fait sur l'inspire. L'expire, tu restes là où tu es. Et tu reviens sur l'inspire. Et tu restes sur l'expire. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, on reviendra en Shavasana. Donc, terminez votre mouvement. Ne vous pressez pas. Et quand vous avez fini, revenez au centre. Allongez les bras, allongez les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. À votre rythme, vous démarrez quand vous êtes prête. Des inspires conscientes et expire consciente. Et puis, on va basculer sur un côté et on prend son temps pour se redresser et venir se mettre debout. On se retrouve en position debout sur notre tapis, pied largeur des hanches. Et on va placer les deux mains sur la taille, on va venir faire des cercles avec le bassin. Donc on peut écarter un petit peu plus nos jambes ici pour avoir de l'espace. Donc les pieds peuvent être largeur du tapis. Et on va venir hop, faire des cercles. On peut tester les jambes tendues pour voir ce que ça donne, ou garder les genoux pliés.
La respiration reste présente et consciente. On peut inspirer quand le bassin est devant et expirer quand le bassin va derrière. Et on viendra changer de sens. Vraiment, on vient explorer toute son amplitude. On va loin devant autant que c'est possible, loin côté, loin derrière. Puis, on va revenir au centre et venir observer ce qui se passe. Et puis, on va prendre notre chaise. Il se peut que certaines d'entre nous n'en aient pas besoin, mais c'est un mouvement. Ça, on va faire un mouvement pour la mobilité des hanches, donc l'équilibre ne doit pas être un problème pour ce mouvement. Donc, je vais mettre la chaise, moi je suis à ma gauche parce que je vais utiliser ma jambe droite qui va bouger, ma jambe de gauche va être ma jambe de terre. Sinon, c'est l'inverse pour vous. Et on fera les deux côtés. Donc ici, je vais soulever mon genou droit et avoir la main éventuellement sur le... Et je vais venir faire des cercles ici, comme des 8. Donc je vais croiser mon genou droit vers la gauche, le genou droit vers la droite, et je vais aller un peu vers l'arrière. Donc c'est pas des cercles, c'est vraiment des 8 ici. Donc si je me mets de profil, c'est un peu comme si je tricotais avec ma cheville qui va un coup devant mon tibia gauche et derrière mon mollet gauche. Donc, j'essaie vraiment de sentir la détente dans mon haut de cuisse droite, dans mon aine droite. Donc, j'essaie de trouver un. Donc, de face, ça donne un truc comme ça. Et de profil, j'ai vraiment mon mollet ici. Ouais, voilà. On essaie vraiment de sentir la cuisse, l'articulation de la hanche droite qui se délie. Je suis solide évidemment sur ma jambe de terre, même si j'ai un appui sur la chaise. Et si j'ai un appui sur la chaise, c'est plus facile d'avoir les bouts des doigts plutôt vers l'avant du nombril que vers l'arrière. Donc, pour Valérie, tu peux reculer un peu par rapport à ta chaise, plutôt l'avoir un peu plus devant toi que derrière toi. Et quand on l'a fait suffisamment de ce côté-là, on va s'arrêter, poser la chaise de l'autre côté ou tourner la chaise. Et avant de faire l'autre côté, on pose les deux pieds par terre et on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Donc, j'ai le dossier de la chaise vers moi. Voilà, quel que soit. Donc, ici, si vous regardez mes doigts, ils sont plutôt vers l'avant de ma chaise que vers l'arrière de ma chaise, de manière vraiment à être en diagonale avant par rapport à mon nombril. Je soulève mon genou gauche et je viens faire exactement la même chose avec mon genou gauche et je viens observer euh, avec bonheur ou terreur que les sensations dans les deux hanches ne sont pas les mêmes. C'est peut-être plus facile, moins facile. Il y a peut-être un peu plus de gêne, moins de gêne dans une hanche que dans l'autre. Donc ici, on essaie de pas trop se prendre la tête avec ce qui se passe. On essaie vraiment d'aller. C'est comme un mouvement de balancier, hein, c'est, comme une balançoire. Laissez aller votre jambe plutôt que d'essayer de réfléchir de qu'est-ce que je fais avec. Alors l'idée, c'est quand même que le genou, à un moment donné, il aille derrière. C'est-à-dire, on n'est pas juste devant le corps, c'est que
On essaye vraiment d'avoir toute l'amplitude, c'est-à-dire la flexion, l'ouverture, rotation interne, rotation externe et extension de la hanche, c'est-à-dire quand je vais un petit peu derrière. Et quand je trouve que le mouvement est suffisant pour moi, je repose mes deux pieds par terre et je viens observer ce qui se passe. Puis je pourrais mettre ma chaise de côté, nous n'en avons plus besoin. Et nous allons nous retrouver sur notre tapis à quatre pattes. Donc, je suis sur mon tapis à quatre pattes, les mains sur les épaules, les genoux sur les hanches. Et je peux avoir mes mains sur des blocs au besoin. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir les mains par terre. Et je vais ouvrir mon pied droit, ma jambe droite sur le côté droit, avec ma jambe droite tendue, le pied droit à peu près à la même hauteur que mon genou gauche. Et je n'ai rien changé à mon dos ici. Chat et vache. Je vais expirer en arrondissant mon dos et inspirer en creusant mon dos. Une longue inspire consciente et des longues expires conscientes. J'essaie de trouver l'articulation de la colonne vertébrale. Les sensations dans ma cuisse droite, dans l'intérieur de ma cuisse droite. Donc j'essaie vraiment d'allonger mon dos et d'arrondir complètement mon dos. De sentir la mobilité au niveau de mon bassin également. Et c'est de sentir que c'est pas juste ma tête qui fait des oui, enfin qui hoche dans un sens et qui hoche dans l'autre sens. Puis je reviens au centre, je vais ramener mon genou droit vers mon genou gauche, je vais venir m'asseoir fesses sur les talons. Si cette position n'est pas agréable, je vais mettre un bloc sous mes fesses ou m'asseoir d'une autre façon. Puis je reviens à quatre pattes, les mains peuvent être par terre, les mains peuvent être sur bloc. Cette fois-ci, j'ouvre mon pied gauche sur la gauche, le pied gauche aligné à peu près avec mon genou droit. Et je fais exactement la même chose, chat et vache. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Les inspires conscientes et les expires conscientes. J'articule toute ma colonne vertébrale ici, du bas du dos jusqu'au cervical. Et quand le mouvement sera suffisant pour moi, je reviendrai m'asseoir fesses sur les talons ou toute autre position assise. Et puis, je vais revenir dans une position quatre pattes. Je vais poser mon avant-bras gauche au sol en travers de mon tapis. Ma main droite va venir sur les bouts des doigts ou sur la main droite à côté de ma main gauche.
Je vais allonger ma jambe droite et ouvrir ici de manière à voir ma fesse droite au-dessus de ma fesse gauche. Je vais allonger ma jambe droite dans les airs. Le regard va être vers mes deux mains. Et je vais inspirer, expirer, faire un grand arc de cercle et amener les bouts des pieds du pied droit vers la main droite. Inspirer et expirer les bouts des pieds à l'extérieur de mon pied gauche. Et je continue. Je fais un grand arc de cercle ici avec ma jambe droite dans un sens et dans l'autre. Je me repousse du sol ici avec mon coude gauche et je pousse mon corps vers ma fesse gauche plutôt que vers mon épaule gauche. Donc Martine, tu vas reculer un peu plus vers l'arrière du tapis en gardant bien ton coude au sol. Non, mais tu bouges pas en fait. C'est vraiment que tu te repousses du sol plutôt que de t'écrouler vers l'avant, tu te repousses vers l'arrière. Donc on continue, on essaye d'avoir la jambe droite la plus longue possible jusqu'au bout des orteils droits. J'inspire, j'allonge, j'expire, je pose. J'inspire, j'allonge et j'expire, je pose. Les yeux vers les mains. Et j'en fais encore un. Courage. Puis je replie le genou l'un vers l'autre. Je viens m'asseoir fesse sur les talons. Donc je remonte juste ici. C'est plutôt que de s'écrouler sur son épaule, je veux qu'on se repousse vers l'arrière ici. Donc on se repousse activement avec les épaules plutôt qu'on s'écroule vers le tapis. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, avant-bras droit en travers du tapis, main gauche sur les bouts des doigts ou main plate par terre à côté de la main droite. J'allonge ma jambe gauche, puis j'empile ma fesse gauche au-dessus de ma fesse droite, je décolle ma jambe. J'inspire, j'allonge ma jambe. Expire, je pose mes deux orteils vers ma main gauche. Inspire, je soulève. Expire, je pose à l'extérieur de mon tapis derrière. Et je continue. Mon dos est long. J'essaye vraiment d'ouvrir ici ma fesse gauche au-dessus de ma fesse droite. Donc je ne suis pas face à mon tapis. Et j'essaye d'allonger ma jambe au maximum. Donc ça veut dire qu'ici, j'explore ma rotation externe de ma jambe gauche. Donc la jambe qui bouge. J'essaye de gigoter le moins possible avec mon dos, avec mes épaules. Je me repousse du sol activement, mais je vais vraiment vers ma fesse droite. Je respire. Inspire, je lève. Expire, je pose. Inspire, je lève. Expire, je pose. J'essaye d'avoir la jambe la plus longue possible. Pied flex, pied pointe. On fait encore un dernier. Courage. Deux genoux l'un contre l'autre. Je viens m'asseoir. Je détends mes épaules, je détends mon visage. J'observe ce qui se passe. Et puis, je vais venir poser mes fesses au sol. Et je vais avoir en zigzag un genou plier un genou en Z ici devant moi et l'autre genou derrière moi. Voilà. Donc, je vais essayer d'avoir un peu d'espace entre mes genoux ici. Je ne vais pas être tout collé ici. Je vais quand même essayer d'avoir un peu d'espace. Je peux avoir mes mains derrière pour me redresser. Et je vais alterner vers la droite et vers la gauche. Donc, je vais bouger. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir les pieds les plus espacés possible. Donc, j'essaye d'ouvrir mes pieds le plus espacés possible. Si je suis avec mon tapis ici, j'ai plus que la largeur de mon tapis. Si je suis dans le sens long de mon tapis, j'ai plus que la largeur de mon tapis entre mes deux pieds. Et je vais d'un côté
et de l'autre. Pour les plus valeureux d'entre nous, on peut faire sans les mains, en ayant les bras sur les côtés, sinon je garde les bras par terre derrière moi. Aucune comment dire, obligation de. Donc je vais hop, d'un côté et de l'autre, et il se peut que je voyage sur mon tapis. Donc, le but est vraiment d'essayer d'aller d'un côté et de l'autre, de sentir ce qui se passe dans mes hanches, à droite et à gauche. Donc, je vais être en zigzag ici. C'est pas juste des essuie-glaces. Donc, vraiment, d'avoir un genou devant moi et d'avoir l'autre genou le plus derrière moi possible. Très bien. On va revenir au centre et on va rajouter une option pour celle qui. Enfin, on va essayer, puis si ça ne fonctionne pas, vous refaites exactement le même exercice. Donc, je vais aller d'un côté. Les mains peuvent toujours être derrière. Je vais essayer d'aller au centre, d'allonger et de revenir de l'autre côté. Donc, j'allonge au centre, je plie, j'allonge au centre, je plie. Les mains peuvent être derrière ici. Et si mon tapis me gêne, j'enlève mon tapis si ça ne glisse pas sur le tapis. Donc, évidemment, la même chose peut se faire avec les bras, les mains par terre ou les mains pas par terre. Donc ici, j'essaye d'allonger les jambes, flex les pieds et je replie. J'allonge les jambes, flex les pieds et je plie. J'essaye. Encore. Hein. Allez, allez, courage. Alors, par contre, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, si tu veux, la position de départ, c'est j'ai les jambes en V. Puis, je tourne d'un côté, je plie mes deux genoux. Non, mais je glisse, enfin, mes pieds ils glissent ensemble ici. Il faut que tu sortes de ton tapis, sinon. Je tends, je replie. En fait, ça fait comme élastique. Je fais hop, 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 hop. C'est vraiment. Mais, alors, ça peut être beau, hein. Ça peut être fluide, ça peut être beau. Voilà, très bien. Bon, quoi que vous ayez fait, il n'y a pas d'échec. En yoga, il n'y a jamais d'échec. On revient au centre. Détendez vos jambes. Donc, alors, aujourd'hui, on va vers Upavishta Konasana, donc c'est-à-dire grand écart facial pour le langage moderne. Dans sanskrit, c'est Upavishta. Mais alors, l'idée n'est pas forcément d'avoir le ventre par terre, mais avoir une certaine capacité d'ouverture des jambes, c'est toujours intéressant pour notre vie de tous les jours. Donc, on va ouvrir les jambes en V au maximum de notre capacité d'aujourd'hui. Donc, en V, c'est-à-dire en V, hein, plus large que la largeur du tapis. Je vais attraper mes mains devant moi. Je vais me redresser au maximum. Donc, si je vais essayer d'absorber, donc me redresser au maximum. Et je vais faire de la cuisine. Je vais aller tourner mon chaudron ici. Donc, certains qui ont fait un cours récemment avec moi, ça leur amène des bons souvenirs. Donc, c'est-à-dire que je vais aller vers une jambe, je vais aller au centre, vers l'autre jambe, revenir vers l'arrière. Et je tourne comme ça. Et j'essaye d'avoir mes jambes maximum et fixes, c'est-à-dire sans rouler sur mes pieds et sans rouler sur mes jambes. Mes bras sont tendus, je vais devant et je vais un peu vers l'arrière. J'essaye. Je vais inspirer devant et expirer derrière. Courage. Et il n'est pas exclu que quand on fait ça l'été avec un petit peu de chaleur, ça soit mieux pour le corps. Donc, ouais, très bien. Continuez, continuez, continuez. Encore deux dans ce sens. Enfin, le dos long et on ne relâche pas les bras. Hein. C'est comme si vous tournez, vous faites à manger. Dans l'autre sens. Hop. Vous avez une grande cuillère en bois et vous tournez. Hein. Alors, n'embarquez pas trop vos épaules. Vous êtes toujours très grand et grande au niveau du dos ici. On essaye. Hein. Donc, poitrine large, clavicule large,
Épaules basses, loin des oreilles. Inspire devant et expire derrière. Flex les pieds, vous avez le pied mort. Là, flex les pieds. Ouais. Activez vos jambes. Encore 3, 2, et dernier. Relâchez. Les mains peuvent être derrière. Vous pouvez tapoter vos jambes ici, faire des essuie-glaces. Observez ce qui se passe. Et puis, heure de vérité, on va écarter les jambes le plus large possible pour nous flexer les pieds. Les bouts des doigts vont être derrière ici. Je vais pousser ici pour me redresser au maximum. Les épaules sont basses, donc je ne vais pas avoir les épaules dans les oreilles. Je roule les épaules vers l'arrière, j'avance ma poitrine. J'essaye de remonter tout ça. Hop. On remonte le nombril, on monte poitrine, on se soulève ici. Les jambes sont actives. Ici, je vais essayer comme si je voulais écraser 2 balles de ping-pong sous mes genoux. Donc, j'essaye d'allonger mes jambes au maximum, flex les pieds, les orteils vers les genoux. Certains d'entre nous pourront peut-être mettre les mains devant. Si quand je vais devant, je m'arrondis, je reste les mains derrière. Donc ici, c'est la vérité par rapport à vous-même. Les épaules loin des oreilles. Et vous travaillez dans tous les sens, vous travaillez. Ici, vous poussez, vous respirez, vous vous grandissez au maximum. Vous essayez vraiment d'avoir cette bascule du bassin ici au niveau du bassin. C'est-à-dire au maximum à chaque inspiration, vous basculez, à chaque expiration, vous restez. À chaque inspiration, sans avancer la tête. Donc la tête, elle reste en recul. Et si on a les mains devant, on essaye de marcher les mains devant. Et là, on bénit la chaleur de ces derniers jours et certains d'entre nous auront peut-être le ventre par terre. L'avantage d'avoir du ventre, c'est qu'il vient tout de suite par terre. Les coudes peuvent être au sol et peut-être que certains d'entre vous pourront s'allonger complètement. Mais si je vais vous m'allonger complètement, je ne veux pas voir ici le nombril qui recule. Je veux vraiment voir le nombril qui vient s'allonger d'abord, puis les côtes, puis le sternum, puis le visage. On essaye toujours. Donc, les épaules loin des oreilles, même si on est assise. Et on se. Donc, Valérie, redresse ta tête ici. Voilà, tu es grand et grande, tu es une princesse. Ici, tu montes ton sternum, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu avances ton sternum, recule ici ton menton. Un fil qui part du coccyx. Ouais, recule encore un peu ta tête, regarde loin devant, regarde au-delà de ton tapis. Ouais, très très bien. Martine, la même chose, mais même si tu as les mains devant ici, je ne veux pas voir les épaules qui. Donc ici, tu es toujours très grand, même si tu as les mains devant, quitte à avoir les mains sur les jambes, pour vraiment garder cet espace très très grand. Très bien. Respirez, des longues inspires, des longues expires. Donc, je voudrais voir les jambes tendues, même si ça ne va pas loin. Même si on reste vertical, je vais avoir des jambes tendues. On essaye vraiment de d'écraser comme si on avait 2 balles de ping-pong sous les genoux pour vraiment engager les quadriceps, engager vos jambes ici. Engagez vos cuisses. Pour certaines, vous engagez tellement que les talons se soulèvent. Restez. Encore 2 belles respirations. C'est actif ici au niveau du dos, c'est actif, donc vous poussez. Je veux voir une posture extrêmement active. Le yin yoga, c'est pas chez moi. Dernière grande inspire. Dernière grande expire, on se redresse la tête, on redresse la nuque. Et à l'expiration, cette fois-ci, on relâche tout. Secouez vos jambes, secouez, 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 secouez. Et zigzag, enfin, essuie-glace, essuie-glace, essuie-glace. Très, très bien. Vous allez vous remettre dans votre sens de tapis si vous avez bougé. Vous allez attraper une brique pour l'avoir pas trop loin de vous dans un instant. Les mains vont aller devant, vous inspirez.
Et à l'expiration, vous déroulez votre dos sur votre tapis pour venir vous allonger complètement sur le dos. Grand inspire et grand expire. Grand inspire, grand expire. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Et sur l'expiration, les bras reviennent. Et une deuxième fois, sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Et sur l'expiration, les bras reviennent. Et puis vous allez attraper votre brique, plier vos deux genoux, poser les pieds à plat au sol, soulever le bassin, mettre la brique sous le sacrum, sous le bassin, à la hauteur qui convient. Ça peut être petite hauteur, moyenne hauteur. Vous pouvez rester les deux pieds par terre. Vous pouvez soulever vos deux pieds et allonger les jambes vers le plafond. Je veux vraiment ressentir la détente au niveau des épaules et des basses-côtes, des côtes. Le bas du dos est ici dans le vide et détendu, les bras de chaque côté du corps, les épaules détendues, les bras détendus, le visage détendu. Et le minimum de tension, le minimum de contraction au niveau des jambes. Donc les jambes, ça doit tenir tout seul. Si on sent que ça contracte et que ça tremble, parce qu'on a besoin de contracter les cuisses pour que ça reste, on replie les deux genoux, on pose les pieds et on reste avec les deux pieds par terre. On va rester ici 10 respirations. Donc vous respirez vos propres respirations, votre propre respiration, et vous comptez dans votre tête. Les yeux peuvent se fermer. Alors vous arrivez au 10. Prenez le temps de finir. Quand les 10 respirations sont atteintes pour vous, vous replierez vos deux genoux. Puis vous poserez un pied au sol, l'autre pied au sol. Soulevez le bassin 1 millimètre, enlevez votre brique, redéposez le bassin au sol, le dos au sol. Puis on allonge une jambe, on allonge l'autre jambe pour revenir complètement allongé. Les deux belles respirations avec les bras, les deux dernières. Quand vous êtes prête, inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, les bras reviennent. Et une deuxième. S'installe dans notre Shavasana. Donc, n'hésitez pas à faire les adaptations qui vous vont bien, vous couvrir si vous en avez besoin, mettre des coussins sous les genoux, sous la tête si vous en avez besoin, de manière à pouvoir rester allongé quelques minutes au sol. Et une fois que vous avez trouvé vos aménagements, trouvez l'immobilité parfaite. Et vous restez là. Le corps détendu, l'esprit détendu, la respiration libre et naturelle.
Prendre ce temps d'immobilité à la fin du cours pour laisser les bienfaits de la séance s'infuser partout, sur toutes les couches de notre être, dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps mental, le corps émotionnel. Vous avez l'option de rester plus longtemps allongé, de profiter de votre Shavasana. Si vous avez besoin de revenir avec moi maintenant, quand vous serez prêt pour une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les coudes. Puis on ramène les deux genoux sur le ventre, un à un, on se fait un dernier gros câlin. On va basculer sur un côté. Rester une, deux respirations sur le côté. Puis on trouvera une position assise confortable. On peut même s'asseoir sur un bloc ou sur une chaise. On reprend notre chaise si on le souhaite. Quelques secondes dans notre position assise ici, le dos bien long, les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Puis les deux mains se rejoignent ensemble devant l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton descend. On clôt notre pratique avec un hold, inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous de votre présence. Merci.